Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de C8. C'est donc Jérémy. Que la force soit avec toi. Je mettrai tout en lien de description. Je mettrai aussi donc le lien de Direct Auto. Ça fait très longtemps que je ne regarde pas. Grégory, je ne sais plus comment son nom et je ne souhaite pas donc l'écorcher. Donc je vais te mettre en incrustation juste ici. Ce qu'il dit d'ailleurs, c'est bien marqué. Et pour éviter qu'on me mette droit d'auteur, j'en sais rien, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc ce genre de choses, c'est toujours délicat, notamment même avec TF1. Donc petite précision d'ailleurs par rapport à M6. M6 donc Turbo est revenu. Alors j'ai voulu le regarder, hein. Vous avez été quelques-uns à m'envoyer des commentaires là-dessus. Au bout de 20 minutes, 4 pubs, j'ai arrêté. On pourrait en reparler, mais si tu veux en plus, normalement quand tu regardes un truc d'actu, c'est de la nouveauté. Sinon, ils ont qu'à scinder les choses. J'ai l'impression que c'était Rétromobile. Je n'ai rien contre Rétromobile. Je veux juste dire qu'à un moment donné, on ne va pas parler de Lancia pendant 1 heure. D'ailleurs, on est français, on dit Lancia. Si on commence à dire Lancia, eh bien aussi Dacia. Dacia, qui est l'ancien nom d'ailleurs de la Roumanie, donc Dacia, la marque Dacia, et qui s'appelle maintenant Roumanie, un petit peu d'histoire, parce que Rome allait pratiquement jusqu'en Roumanie à l'époque. Donc, sur notre partie de ce monsieur, Grégory, à un moment donné, il va falloir faire votre travail. Donc moi, je ne suis pas là pour faire l'ayatollah ou être pour ou contre le véhicule thermique électrique ou être un fervent défenseur, un petit peu comme les partis animalistes où les gens c'est la lutte. Non, c'est juste qu'à un moment donné, quand tu dis des âneries, à un moment donné, il faut s'excuser. Donc tu as un public et à un moment donné, quand tu dis qu'il y a des terres rares dans les batteries, c'est totalement faux. Tout est faux. Aucune explication. On se demande si c'est du journalisme et c'est fait pour qui? Si c'est pour les abrutis ou non. Donc on va reprendre ces deux points parce qu'ils sont très importants. Des terres rares, ça a été appelé comme ça. Je veux vraiment schématiser et faire de la vulgarisation. Si tu veux un peu plus, Google est ton ami. Mais les terres rares, en fait, on ne savait pas si on peut dire dissocier donc certains minerais, notamment le lithium, nous en avons beaucoup en France, et il y a une certaine concentration de mémoire, il y a certains, pas gisements, mais en tout cas mines, où on aurait, je crois, de mémoire 2, 3, 7%, donc c'est plutôt pas mal. En même temps que l'on extrait éventuellement le lithium, on en profite pour extraire d'autres métaux, ce qui ne serait pas forcément le cas en France, mais ailleurs ça peut être fait. Donc c'est des techniques qui ne sont pas forcément faciles, mais tu me diras, le pétrole, c'est pas forcément mieux. C'est pour ça que je ne parlerai pas, à mon sens, d'écologie, je ne parlerai pas d'environnement, mais je vais parler en tout cas de technique. Sur donc cette partie-là, le lithium, on n'a pas de terre donc rare. Après, on a, c'est vrai, du nickel, manganèse, cobalt, mais ça c'est énormément en Europe, malheureusement. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions en termes sociaux dans certains pays où il y a du cobalt, il y en a en Afrique, il y en a en Asie, il y en a aussi dans les dom-toms. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Le monde du travail, c'est très compliqué et extrêmement injuste. Sur la partie donc métaux, en tout cas terres rares, la seule chose qu'il peut y avoir, c'est au niveau du moteur, le moteur électrique. Donc, un aimant permanent. Il y a aussi des terres rares dans les pots catalytiques. Je n'entends personne s'exciter et donc ce monsieur Grégory nous parlait que dans les pots catalytiques, il y a des terres rares. On va bien appeler un chat un chat. Donc des terres rares, je crois qu'il y en a une petite dizaine avec beaucoup de stium. Je ne vais pas rentrer dans cette partie-là parce que moi, je ne suis pas journaliste et ce n'est pas normal qu'en fait un journaliste ne fasse pas son travail. Donc il y a les moteurs, notamment Renault, c'est pratiquement les seuls à faire du rotor bobiné. On pourrait se poser la question, c'est vrai, sur certains métaux stratégiques ou des métaux, on va dire, qui sont en tension et il n'y a pas forcément de pénurie, mais il y a besoin de cuivre, etc., etc. Ce rotor bobiné, il n'y a donc dans le véhicule aucune terre rare. Donc dans les Zoé, dans la nouvelle R5, dans la Mégane, le Scénic, dans les véhicules aussi Mitsubishi, dans les véhicules Nissan. Mais c'est vrai qu'ils ont uniquement des batteries NMC, nickel, manganèse, cobalt. Par contre, les Chinois, les véhicules Tesla, les véhicules souvent type standard, MG, Xpeng, et bientôt Renault,
va utiliser donc des batteries LFP. Donc c'est toujours entre guillemets du lithium-ion, ce que tu as éventuellement à l'extrême dans ton téléphone. On ne parle jamais des cycles, pareil, c'est extrêmement dommage. Comme si c'était mieux par exemple les hybrides rechargeables alors que c'est à mon sens une ignominie. Aujourd'hui 40 à 60 kWh sur une batterie, mettons pour tous les jours le quotidien qu'on puisse charger à 100% du LFP, lithium, fer, phosphate, en attendant de pouvoir faire du sodium, c'est très bien. Il est certain que de toute façon c'est toujours mieux que le véhicule thermique. Pareil, je ne rentrerai pas sur les domaines des véhicules thermiques, sur les problèmes de fuite, les huiles, les vidanges, les entretiens, etc. Il y aurait tellement de choses à dire. Bref, ce que je voulais dire dans cette vidéo au niveau de C8, de Direct Auto, c'était Direct 8, je ne sais plus quoi avant, à un moment donné les gars, faites votre travail, arrêtez de raconter n'importe quoi. Terres rares, encore une fois, ça ne veut absolument rien dire. Ce ne sont même pas souvent des terres rares, des métaux qui sont en tension. Il n'y a absolument aucun problème alors qu'il y a des métaux, je crois le cuivre, hein, j'ai un doute, tu vois. Et quand j'ai un doute, je préfère les mettre. Mais il y a certains métaux où on n'est pas en pénurie, mais on est un peu en tension, où il y a des métaux aussi qui sont stratégiques. Donc ça veut dire que concrètement, s'il y en manquait ou s'il y avait un problème pénurie, ou plutôt surtout un problème sur l'exportation ou les livraisons, eh bien ça pourrait être problématique. On en a aussi donc du nickel en Nouvelle-Calédonie, c'est pour ça qu'il y a des problèmes de mémoire, donc c'est le nickel, c'est pas le cobalt, ou alors c'est... Bref, ce que je veux dire, aujourd'hui, si on veut un véhicule plus, on va dire, en respect avec l'environnement, on a du lithium en France, on travaille notre lithium en France dans le respect le mieux au niveau de l'environnement et ça fera du travail. On a du phosphate, on a la chance au Maroc qui est, je crois, l'un des premiers donc exportateurs, en tout cas producteurs, si je ne dis pas de bêtises. Lithium, fer, phosphate. Basta. On voit éventuellement avec les moteurs à rotor bobiné, ça évite d'avoir des aimants. Après, je tiens juste à rappeler que les aimants, ils seront donc recyclés. Pareil pour les batteries, ça va être recyclé. De l'huile et surtout de l'essence, hein, le pétrole fait pour le carburant, essence, diesel, éthanol, tout ce que tu veux, une fois qu'il est brûlé dans l'atmosphère, le rendu, le rendement, c'est zéro. Un véhicule électrique, c'est pratiquement 100% sur le moteur de rendement. Donc il y a des efforts à faire au niveau de l'efficience de la batterie. Le poids n'est pas un problème, les pneus ne sont pas un problème. Aujourd'hui, en ville, en termes d'environnement, on ne fait pas mieux qu'un véhicule électrique dans la mesure où il n'émet absolument rien. La seule chose qu'il peut émettre, c'est un tout petit peu de poussière, mais il n'y a plus d'amiante sur 10 plaquettes, mais c'est extrêmement léger et beaucoup moins important qu'un véhicule qui serait en ville avec des feux, des ronds-points, avec des bouchons, qui est obligé d'accélérer, freiner, avec un système one pedal, mais même une très bonne régénération, on n'a pratiquement pas besoin de freiner. Et c'est pas parce qu'on va freiner à 6 km/h qu'honnêtement, c'est pas compliqué. Tu vois l'état des jantes. Moi, mes jantes, franchement, je les nettoie maintenant tous les 6 mois ou tous les ans. Il n'y a pratiquement plus de poussière et il reste un petit peu la gomme, mais le poids, encore une fois, n'est pas un problème. Que tu aies à l'époque un thermique 4x4 de 2 tonnes ou une petite véhicule d'1 tonne, c'est la résistance de toute façon du pneu. Et il va y avoir de toute façon aussi des pneus recyclés, donc ça va clairement s'améliorer. Je ne peux pas mieux dire, dans tous les cas, que ce soit un véhicule thermique ou électrique, en termes d'environnement, c'est toujours négatif puisqu'il faut extraire. Il faut soit extraire du pétrole, il faut de toute façon extraire des métaux et pour le véhicule électrique, il faut en extraire, c'est vrai, beaucoup plus. Par contre, j'insiste encore une fois sur ce point-là, il n'y a pas de terres rares dans une batterie et il n'y a pas forcément de nickel, de manganèse, cobalt dans toutes les batteries. Ça, c'est parce qu'on n'y connaît rien. Donc aujourd'hui, les premiers fabricants de batteries LFP, c'est vrai qu'il y a LG, bizarrement, il n'y a absolument aucun constructeur, je crois, européen ni français. Nous sommes malheureusement aujourd'hui des chèvres et nous allons finir à ringardiser. La France va devenir comme la Grèce, un pays touristique où on fera du fromage et du vin. Voilà, c'est notre douce France. Et de l'autre côté, tu as CATL qui fait les deux types de chimie, LFP
NMC, beaucoup de lithium fer phosphate, et BYD, où ce n'est pas non plus parfait, mais qui fait des batteries LFP, et c'est des batteries qui pourront redevenir après stationnaires, et je trouve que le gros avantage, les deux avantages essentiels de la batterie LFP, avec ses inconvénients, on ne va pas faire une vidéo de 1 heure, mais les batteries LFP, le fait que déjà elle n'ait pas de nickel, ni de manganèse, ni de cobalt, quand on voit les conditions, c'est vrai que parfois qui sont au Congo ou ailleurs extirpées. Ce qui est très bizarre, c'est que sur le pétrole, on les entend, personne n'est émoustillé lorsqu'il y a eu Erika, lorsqu'en fait il y a des paquebots qui sont éventrés et que ça pollue entièrement la faune, la flore. C'est ça l'hypocrisie qui m'énerve. Donc, LFP, les BYD, clairement, c'est pas pour être chinois ou quoi, elles sont vraiment très bien. On évite le nickel, le manganèse, cobalt, on a beaucoup plus de cycles et on peut les recharger à 100%. Une batterie entre guillemets NMC, on va la recharger à 80% au quotidien, ce qui fait qu'on n'aura pas la totalité donc, de l'autonomie de véhicule, c'est-à-dire à 120% éventuellement pour le quotidien. Et on va être sur du 1000, 1500, 2000 cycles maximum et après on aura une dégradation trop importante. Les LFP aussi ont un gros avantage en cas d'accident. On voit au niveau des tests dans l'ensemble, comme elles ont une densité moins bonne si on peut dire, eh bien elles sont, si on peut dire, en tout cas moins assujetties donc à prendre feu. Encore une fois, un véhicule thermique, c'est pas non plus parfait. Quand tu te retrouves avec un réservoir et que tu as des conduits et tu as des durites de partout, d'huile, d'essence, etc., je ne suis pas sûr encore une fois que ça soit parfait. Donc on n'a pas de leçon à donner sur les véhicules thermiques, dans la mesure où toutes les personnes qui utilisent des véhicules électriques pour l'essentiel, la technologie est réellement efficace et utilisable au quotidien et sur des très longs trajets aussi depuis une dizaine d'années facile. Et donc concrètement, toutes les personnes qui sont des utilisateurs de véhicules électriques aujourd'hui ont été des utilisateurs de véhicules thermiques et je ne vois personne entre guillemets cracher dessus. Par contre, ce que je constate depuis que je suis passé aux véhicules électriques, c'est tous les jours de la propagande, de la fausseté et de donner des fausses informations et franchement, c'est une véritable honte. J'aimerais bien pour le coup donc que C8 et Direct Auto arrêtent de raconter des âneries et fassent quand même un petit communiqué, Monsieur Grégory, qui nous explique eh bien, que il s'est trompé et que dans un véhicule électrique, en tout cas dans sa batterie, et dans les batteries de téléphone, dans les batteries où tu as des chargeurs, tu as des visseuses, tu as tout, il n'y a pas de terres rares. Et que c'est éventuellement dans les moteurs, mais pas que dans les moteurs électriques, il y en a dans ta machine à laver, il y en a dans ta tondeuse, tout ce qu'il y a éventuellement avec des poulies, obligatoirement qu'il y a une action, eh bien obligatoirement il y a un moteur et très souvent il y a un aimant permanent. Bizarrement, on n'entend personne s'exciter là-dessus. Voilà pour cette vidéo, petit coup de gueule et à un moment donné les journalistes, franchement, faites votre boulot s'il vous plaît. Faites-nous quelque chose donc de sérieux parce que là, on voit bien qu'au-delà de la désinformation, vous n'y connaissez rien. On voit bien que vous êtes complètement largué, c'est un sujet qui ne vous intéresse pas et je pense que moi c'est ce que je fais dans la vie et c'est le petit conseil que je pourrais donner. Si ça ne t'intéresse pas le véhicule électrique et que tu n'es pas un minimum curieux, moi à une époque ça ne m'intéressait pas, je ne regardais pas, j'y connaissais rien, mais au moins je ne l'ouvrais pas, ni pour du bien, ni pour du mal. Donc dans ces cas-là, l'abstinence, il vaut mieux se taire. Allez, sur ce, ciao à tous.